Qu'est-ce que le Taxkrit, cette tendance écolo suédoise ? Merci d'avoir posé la question. En 2022, privilégier le train plutôt que la voiture ou l'avion est devenu une priorité face au réchauffement climatique. Un plaisir pour certains qui aiment regarder les paysages par la fenêtre, lire ou même travailler confortablement installés. Pour d'autres, c'est un vrai changement d'habitude, plutôt envisagé pour le bien-être collectif. Après le Flixcam, un mot désignant la honte de prendre l'avion, déjà évoqué dans un épisode de Maintenant vous savez, voici le Taxkrit. Un mot scandinave à en croire la prononciation. Et oui, le Taxkrit vient de Suède. Cette tendance a été observée sur les réseaux sociaux du pays scandinave où le fait de prendre le train se partage via des photos et des hashtags. Et elle a depuis dépassé les frontières. En anglais, le terme a été traduit par le train bragging. C'est donc une ode au slow travel, le voyage lent ou voyage en douceur, afin de mieux apprécier le voyage, de ne pas juste envisager ses déplacements comme un point de départ et un point d'arrivée, mais comme une expérience complète, tout en réduisant ses émissions en CO2. Pourquoi s'en vanter sur les réseaux sociaux ? À l'heure où prendre l'avion devient de plus en plus critiqué, montrer qu'on adopte des gestes écolos peut apporter une satisfaction personnelle et aussi permettre à l'individu en question d'obtenir une forme de validation sociale. Une photo, un hashtag ou même le bilan carbone de son trajet peut même sensibiliser les proches ou les followers, surtout quand on voit des bilans carbone flagrants. Dans un article publié en juillet 2022, France Info soulignait la différence pour un trajet Paris-Berlin. C'est 111 kg de CO2 par personne en avion contre 4,5 kg en TGV. Le train pollue donc 14 fois moins que l'avion selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mais financièrement, ce n'est pas toujours rentable de prendre le train, si ? C'est bien le problème. Le coût d'un trajet en train freine souvent les utilisateurs et les pousse à privilégier l'avion si le billet est moins cher. C'est un argument que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux en France en période de forte affluence. Pendant l'été 2022, la tendance s'est inversée en raison de l'inflation et à certains moments, les trains étaient moins chers que les avions. Un point de bascule qui va peut-être servir d'exemple pour les prochaines années. Et pour inciter leurs habitants à privilégier le transport ferroviaire, plusieurs pays européens ont lancé des initiatives. En Espagne, un pass ferroviaire gratuit a été instauré le 1er septembre 2022 et jusqu'à la fin de l'année en raison de la hausse du coût de la vie. Durant l'été 2022, l'Allemagne a quant à elle mis en place un ticket mensuel de 9 € permettant de se déplacer de façon illimitée dans l'ensemble du pays. À quand des billets de train moins chers en France ? Notons déjà que l'été 2022 a été un succès pour la SNCF. Son directeur, Jean-Pierre Farando, affirmait mi-juillet que 12 millions de billets ont été vendus. C'est nettement plus que les années précédentes et 10% de plus qu'en 2021. Pour l'instant, on peut souligner des initiatives régionales. En Occitanie, des billets à 1 € sont proposés en nombre limité et avec des conditions spécifiques dans l'ensemble de la région. Et certaines lignes, comme celle reliant Nîmes au Grau-du-Roi, proposent tous leurs trajets au prix imbattable de 1 €. Voilà ce qu'est le Taxkrit. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.